Et bonjour à tous, c'est Sirvlar, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça espère comme d'habitude. Aujourd'hui je suis heureux de vous annoncer que c'est le retour des top ladders avec le temps attendu Socap. Comment vas-tu? Ça va et toi, Vlad? Écoute, ça va, ton grand retour sur la chaîne. Ouais. Euh, la première vidéo qu'on avait faite va bientôt atteindre les 1000 vues, donc Ah, c'est pour pas du mal. Consmaga, c'est plutôt honorable. Ouais, c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, c'est donc à ton tour de reprendre le flambeau et de jouer sur le Sacrieur. Ouais. On va se faire un petit sacrieur, ouais. Ouais. Et du coup, bah écoute, je te laisse présenter ça. Moi, je vais essayer de te suivre Ouais. pendant que tu présentes et puis c'est parti. Ouais, du coup, on est sur un sacrieur classique, un sacrieur mid, qui va chercher à surprendre l'adversaire, à prendre les Dofus quand il s'y attend pas. Bon, bien que si vous connaissez le combo mort proche glaive, tout le monde s'attend à ce combo-là quand même. Du coup, on va commencer par parler en priorité des cartes super importantes dans ce deck, c'est les morts proches, les trois morts proches, la fulgurance et la punition. C'est enfin, mort proche glaive, ça va ensemble, ça coûte 5. On va dire que c'est une mort proche et une glaive ensemble. Du coup, les morts proches glaive, les fulgurances et les punitions, ça c'est des Dofus directs, donc c'est un petit peu important de bien les préserver, de bien les utiliser. La gestion elle va être importante au niveau de ça. Et du coup, à côté de ça, on cherche à prendre un petit peu le contrôle du board, en tout cas pas trop prendre la sauce et s'ouvrir des possibilités d'aller prendre des Dofus. Faut bien viser en plus avec le deck Sacrieur parce que on prend quand même deux Dofus facilement, le troisième plutôt ok, mais après à partir du quatrième ça devient un petit peu compliqué, donc il faut bien viser en tout cas. Faut avoir le flair. Et pour ce faire, du coup, on prend les Lagerta. Du coup, là, je vais reprendre un petit peu dans l'ordre du début. On prend les Lagerta parce que pas beaucoup de créatures à 3 en sacrieur et puis bah au moins ça permet de d'avoir potentiellement une 4-5 facilement au bout pour 3 ce qui est ok. Laon bah c'est toujours ok quoi, ça prend les blasts ça prend les blasts à part peut-être contre Excelor et Kra et puis contre les petits dégâts de 1 c'est super bien. Ça combine avec justement la prochaine carte les pieds du sacrieur. On va sauter les morts proches vu que bon, tu peux check vite fait quand même, hein, pour dire que 3 d'attaque, 2 derrière, c'est toujours ce qu'elle fait, tu vois, je sais pas si les gens ils avaient vu. Les mains proches, ouais, j'ai déjà présenté toutes les cartes Ouais. que tu as citées là. Et du coup, ben, Laon qui combine bien avec Pied du Sacrieur, parce que Pied du Sacrieur, on va le prendre pour gérer beaucoup de... c'est un blast qui est intéressant, le blessé peut être bien sur certaines de nos créatures, ça nique, ça emmerde bien quand même les Kras. Donc c'est aussi pour ça que Sacrieur c'est plutôt excellent contre Kra. Euh, les Silas parce que ça permet de passer. Deux, j'en mets deux. On peut en mettre trois, ça se fait. Mais le deck est quand même assez... Vous allez voir après pourquoi le deck est quand même assez lourd. Les disciples parce qu'on est obligé de... C'est une trop bonne carte quoi. Ça fait de l'AOE, ça met de l'orbe. Il y a un potentiel plan de jeu Necronomigor qui peut être fait avec ce deck. Même si on le déconseille quand même fortement parce que en défense, on n'est pas vraiment là, on est là vraiment pour agresser, donc on veut pas trop dévoiler nos Dofus, mais ça peut se faire si vraiment en face contre quoi on pourrait même pas, parce que contre du meul à la limite, nous on agresse, on n'est pas spécialement obligé. C'est vraiment un deck qui est agressif et qui est rapide. Hein. Du coup, C'est du mais deuxième yop, hein. hein, Je dirais que c'est du deuxième yop. ouais, c'est un petit peu comme du Yop, ouais. Mais Yop, là où, enfin, les combos sont un petit peu plus complexes à réaliser. Ouais. Souvent, on prend un tour d'avance pour les préparer. Bon, Yop aussi, hein, mais bon, il y a plusieurs occasions de Bon, placer des combos avec Yop quand même. Hein. le yop c'est du fonce dedans quoi. Hmm. Ouais, du coup, plan de jeu Necronomigor peut être fait parce qu'il y a 5 Necrom, mais vraiment, c'est plutôt pour avoir des orbes gratuites et puis parce que les bodies et les effets sont bien. Du coup, la championne, ouais, voilà, on finit avec les Necronomigor, donc c'est de la grosse def. Ça permet d'être, on n'aime pas avec Sacrier les créatures à 3 PM, mais on 2 accepte de PM, prendre la championne à 2 PM, ouais, voilà, merci Vlar, pas de ça soucis. vient, t'as gardé ton habitude de me rectifier quand j'ai des lapsus.
Mais c'est pas encore si grave parce qu'on va accepter de prendre la créature là à 2 PM, ne serait-ce que pour l'orbe et le body. Mais c'est parce que c'est surtout que c'est super bon sur les fulgurances. Il suffit de placer une championne devant un faux Dofus, ou encore mieux si vous avez déjà un Dofus qui est cassé par la punition ou autre, devant la ligne vide, et puis hop, fulgurance. À tout ça, on rajoute du coup 3 Clos. Très bonne carte. Je ne sais pas quoi dire de plus, très bonne carte. Pas cher, ça passe. Des nouveaux ceux-là, je crois. Ouais, c'est une nouvelle carte. Ouais. Et du coup, voilà, rien d'autre à dire sur Clos, c'est super bon. Il y a, dans beaucoup de situations, c'est ok. L'arme de sang, petite carte tech qui va aller nous permettre d'aller chercher un Dofus. Pour terminer avec la dernière carte Sacrieur, Jet le pied volant, la dernière Cosmic. Elle peut être remplacée par un Protoflex si vous ne l'avez pas. Mais bon, chacun ont leurs qualités et leurs défauts. Le Protoflex, il a aussi sa qualité vu qu'on a Libercharge, on verra après. Mais le Jet est toujours, eh bien, il peut combiner aussi en plus avec les pieds du Sacrieur, donc. Est-ce que c'est pas une nouvelle carte aussi celle-là? Non, non, elle est là depuis le début. Elle est là depuis le début. Ok. Ouais. Du coup, voilà pour les cartes Sacrieurs. On va passer aux cartes neutres. Ça va être très rapide. On est obligé de prendre 3 glés parce que mort proche glé. Et à ça, on rajoute le combo de Salamouraï. J'ai choisi de mettre 2 Chuck la palette, histoire d'avoir de la pioche. Et de mettre que 2 chevaliers de Parme et 2 Copal copains. Pourquoi pas 3 chevaliers de Parme et un Copal copain? Bon, c'est une question que je me pose encore tous les jours. C'est un des derniers changements que j'ai fait. Voilà, avant de dormir, c'est pas cette question. Hein, ouais, voilà, ça frappe dans ma tête. Mais je pense que en fait, le Copal copain est super bon en fait en Sacrieur parce qu'on peut le poser en agressivité. Il y a l'adversaire. Si on a le tempo du board, l'adversaire, on fait en sorte de le poser et que l'adversaire ne puisse rien répondre à ce tour-là et qu'il devra répondre avec une créature au prochain tour. Et là, en fait, même pas besoin de glé, juste la mort proche, ça prend le kill. Et le Dofus, et en même temps, ça fait l'effet chargé, et du coup, ça annihile tout ce qui est quartz. Donc, tout ce qui réinvoque des créatures à leur mort, donc quartz. Je sais plus si les chasseurs le font, non, je crois pas. Il y a aussi les rats dominants et Corum, pour parler encore d'une carte des élans, enfin, et d'autres cartes, quoi. Ce qui est très ouais, ce qui est plutôt cool. Donc c'est pour ça que c'est bon en Sacrieur les Copal copains. Et il n'y a pas de place pour mettre 3 chevaliers de Parme, du coup j'en mets 2, puis en même temps je me dis que ça prend beaucoup fratrie quand même, les chevaliers de Parme et Copal copains, et à la limite il me retirera un seul chevalier de Parme, donc il aura tendance à pas aimer sa value, j'en sais rien, mais je pense que ça m'a l'air ok comme ça. Ouais, c'est vraiment la carte en ce moment que personne ne veut voir sur le terrain, du coup, ouais, c'est souvent fratrie. Ouais, quand même. Donc là, c'est ok pour les cartes neutres. Bon, à part les 2 Black Wab, parce que on a besoin d'un petit peu de blast quand même pour. Parce qu'il y a, à part les pieds du Sacrieur, il n'y a pas beaucoup de blast quand même, et puis les orbes. Donc au moins, ça nous permet de prendre la tempo, surtout en early. Parce qu'on voit très bien qu'on n'a pas beaucoup de cartes A2, hein. Il n'y a que les Chuck et puis les glés. Les glés, on n'a pas envie de les poser en early, pareil pour les Chuck. Donc on commence vraiment à jouer à partir de 3 PA, donc du Black Wab au cas où si on est dans la sauce au début pour enlever l'aggro. Et on va finir avec les dernières Cosmic et ensuite on finira avec les Infinites, donc Cococo parce que c'est Cococo, il n'y a rien d'autre à dire. Pioze d'or parce qu'on a besoin de pioche. Marca or si on prend la sauce, ça nous permet de prendre la tempo. Et Magmog le Bouffrock parce que ça nous permet de passer aussi. Je pense qu'on les connaît tous, tu peux passer très rapidement sur ces cartes de toute façon, mais, oui. Mais si jamais je vais trop vite, tu me le dis. Et du coup voilà pour ces cartes Cosmic et puis les Infinites on prend à Libercharge. On pourrait aussi prendre à Liberpoil, mais à Libercharge c'est toujours ça se discute. Moi j'aime bien parce que bon il y a que 2 glés, il y a que aussi comment elle s'appelle cette carte, la larme de sang qui nous fait avancer, donc ça nous permet d'avoir à la limite une dernière charge, et puis si jamais vous aimez pas le jet et que vous prenez le proto, c'est toujours ok. La Malia 1 parce que comme on a tendance à avoir beaucoup de créatures blessées, donc ça nous permet de soigner. Le Kérubim pour dévoiler et prendre le contrôle aussi des fléaux. Ça nous permet de vite finir la game. Marlin et Maskman class. Bon, Maskman class c'est pour la pioche, c'est normal.
qu'on prend celui du sort parce qu'on veut vite les fulgurances, les punitions et les morts proches. Et le Marlin 3, ben voilà, ça prend 2 trades sur 2 lignes, quoi. Ça permet de faire une grosse créature à 5 et de gagner une deuxième ligne en mettant une 2-3. Voilà. Bah, du coup, je vais lancer direct, hein, le temps de trouver. Bah ouais. Sacré contre sacré. Ok, ok. Shiro. Shiro Ako. Attends, ce serait pas le 61 contre le 62 là? Ouais. 6-2, méfie-toi, attention. Elle nous revient de Schnorr. Je sais pas si je dois prendre le disciple ici, je crois pas. J'ai pas envie de lui mettre des dégâts. Les Laon, possible que je dois les garder. Hein. Ouais. Je pense que je les garde quand même. Bon, sacré contre sacré. Match miroir. Ouais. J'ai beaucoup joué contre lui, je crois. Hein. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Je me demande si je la on directement. Peut-être que je la on sur PA, mais c'est devant un vrai. C'est pas grave, au moins ça mettra le bait. Pour pouvoir potentiellement Black Wab en fait. Mm. Donc, Ce serait cool s'il pouvait rien jouer. Oui, manœuvre. une close, non, une Sigrun, ça je crois. Ouais. Ok. Du coup, je devrais effectivement Black Wab normalement. Oui. Ne surtout pas jouer de Crossmic quand il y a cette carte. Et dans tous les cas, j'en ai pas, donc ouais, je crois que c'est Black Wab. Hein. Ouais. Black Wab ou Black Wab ou Black Wab. Prochain tour, j'ai 5. Potentiellement 6 avec un PA. Bon, bah non, mais c'est juste Black Wab sur la pioche, je crois. J'ai mes faux Dofus derrière les fléaux. Pas. T'as souvent tes faux de fus derrière les fléaux, toi. Ouais. Chaque fois qu'on fait des défis, j'ai l'impression que t'as toujours. Possible. Ouais, ça me dérange pas qu'il remonte un Black Wab. Est-ce que je chuck et Laon? Peut-être que je les pose sur les fléaux. Après Chuck, c'est vrai que ça rentabilise pas beaucoup, mais au vu des créatures que j'ai en main, je vais le garder sinon longtemps en main. Au moins là, je pioche au moins un avec le kill du Black Wab sur la Bellaphone. S'il a joué Bellaphone, c'est qu'il a certainement pas grand chose de plus intéressant pour défendre sur un Black Wab, donc on va le faire comme ça. Ça, mon sacreur, il aime bien. C'est juste un pied sur un Chuck, donc c'est ok, on va dire. Pas... Ok. C'est Et un quand mort même proche pas mal de de ressources hein, pour défendre. Je me demande si juste je la Gerta et puis c'est tout. La Gerta fléau peut-être. Où est-ce qu'on pourrait fléau? Bah en 4 du coup c'est une grosse défense. Hein. C'est moi qui commence à jouer en 1, il répond avec Sigrun en 1, c'est aussi une grosse def. Au milieu c'est aussi une grosse def avec Bellaphone. Et puis le pied plus la mort proche, il y a de la grosse def partout. Donc là pour l'instant il défend beaucoup partout. Le pied Après, je pense c'est plus pour le fait qu'il voulait pas que tu pioches je pense.
Ouais, ouais, clairement. Après, en 1, ça a été une réponse quand même directe avec la... Non, je pense qu'au milieu, quand même, Bellophone, c'est quand même... ça passe tout, quoi. Hmm. Y a rien qui passe, quoi, je veux dire. À part le Après, moi, je pied, trouve que mais... utiliser une mort proche pour défendre, c'est quand même très très gros. Après, je sais pas comment les gens ils jouent la mort proche. Après, on est potentiellement sur deux vrais au mid et en 4. Hein. Mhm. Ok. Euh... Je pense que je vais juste championne. Parce que s'il ne gère pas cette Lagerta, je passe avec Glé Orb. Où je vais championne devant le faux. Ouais. Ouais, c'est un bait sur le faux, c'est pas mal. Si j'ai transpo, ça me permet de l'utiliser rapidement. Fulgue. Fulgu, ouais. Transpo, c'est la même chose, mais sur le jeu Dofus. Ok, décide de gérer directement. Il est très prudent. En 5, on peut supposer qu'il a choisi d'agresser, de prendre une tempo en fait sur la map. Et s'il choisit de m'emmener sur un faux, donc on peut supposer qu'en 5 c'est potentiellement un faux. Putain, il gagne En toutes ses morts 4, proches, quoi. en 4 ça sent quand même le vrai. Là j'aurais une Fulgus, ça aurait été cool, mais bon. Je crois que je suis obligé d'orb ici. Ouais. Après, obligé, c'est devant un faux. Mais j'ai peut-être pas envie de lui donner de la tempo maintenant. J'aurais bien aimé avoir un disciple. Après, Si je... tu Ouais, pourrais championne et Cococo. Parce qu'avec le Cococo, il lui faudrait une charge plus une glé pour le faire passer. Enfin, une arme de simple, ou alors deux glés, ou... allez, je vais tester ton play, on va bien voir. Ce que j'aime pas dans le play, c'est que la championne avance de 2 pour protéger en fait. Je me disais que si Ouais, c'est c'était vrai. Cococo, je me disais que si c'était Après, tu peux Cococo en fait, Cococo en en 5, 5, hein. Et au ouais, prochain tour, t'orbes. Tu orbes. je pense que je préfère faire ça, ouais, dans le sens là. Comme C'est un Masterman, c'est pareil, cool. c'est toujours ok sur le Flugu. Ouais. Franchement, je suis content qu'il ait utilisé ces deux morts proches là déjà. Ouais, La ok, confirmation. En plus, ouais, c'est un Karim, donc... il dévoile du coup. J'ai bien envie de Marlene quand même, hein. Mais bon, il y a quand même, Bah, après, tu pourrais très j'ai bien le temps. Marline au prochain tour. Ouais, j'ai le temps, j'avoue, j'ai le temps. Parce que là, t'as quand même un chevalier de Parme qui va être en 5-5. C'est quand même chevalier au mid et orbe hein, quand même, hein. Ouais. Orbe sur le Wabbit. Non, Ouais, quand même, hein. sur le Cococo. Et quoi? Orbe sur le Cococo. Bah ouais, sur le Wabbit pour que le Coco le tue, quoi. Ouais, sur le Cococo. De quoi sur le Coco? Non, laisse Qu'est-ce tomber. que tu dis? Qu'est-ce qu'il raconte? Tu es trop fatigué pour rigoler à mes blagues pourries. Ou alors c'est moi qui Je suis réfléchissais, fatigué. mais...
cool parce que du coup le Coco avance de 1 et peut prendre le trade sur la créature qu'il va mettre. Le fait d'avoir dévoilé, il aurait pas un misplay là? Il a perdu Eliacube lui. L'Elia Cube. L'objet de la saison 2 de Wakfu qui est utilisé, je crois. J'aime beaucoup le style des cartes. C'est très beau. Ça me va. Oh la Ah, par c'est contre, chiant il a pour plus de la Marlin marine, qui se ça. fait là, avec ça. Mais tu pourras le faire au prochain tour encore une fois. Parce que là du coup tu peux orb. Tu peux orb et... Oh le Maskman class orb est sexy. Et je masque Man du coup en 2. Je crois. Hein. Histoire de prendre le trade directement sur la Marlin. Ouais. Complètement d'accord. Ton cochon il fait peur hein. Ouais. Après il pourrait pied du sacrifier ton cococo. Et non il peut pas double orb ton cochon parce que ça coûte trop cher. Il faudrait un PA. Là, il y a potentiellement du Marlin Glay au prochain tour si tout se passe bien. Ok, je choisis de le remonter. Peut-être que là où ils sont les fous, hein, peut-être que... C'est vrai qu'on avait... Il veut jouer Necronomigor alors. Oula. Ça peut se faire, comme on le dit dans la présentation, ça peut se faire, mais bon. Mais quand même Marlin, je pense pour pas... Marlin Parce que c'est un Glay. vrai en face. Hein? Marlin Glay du coup. Hein. Marlin Glay. Marvin Gaye plutôt. Non mais de toute façon même si c'est... Essaye de récupérer le faux. Hein. Parce Ouais, que s'il ouais, veut ouais, non, mais jouer je vais Marlin Glay et puis... Necromigor, Je me demande si je Marlin en 4 ou si c'est de la Glay en 4. En 4, ça m'a l'air d'être un vrai là-bas. J'ai bien envie de lui faire peur avec la championne sanglante. Mm. Et la Glay, je la mettrais derrière le Cococo au pire. Ouais. Ou plutôt en... Ouais, non, derrière le Cococo, parce qu'il va peut-être vouloir jouer au milieu. C'est tout, je crois. Hein. Mon tour, c'est tout. C'est que ça. Là il est dans la merde parce que t'as potentiellement l'arme 200 au prochain tour avec mort proche, pied du sacrieur, t'as la fulgure. Ouais. Tu pourrais même carrément fulgure en 4 s'il joue en 4. Ouais. Je pense que c'est ce que j'aimerais faire, ouais. Oh, c'est une grosse réponse. C'est une grosse réponse, ça. Il a une orbe, sauf s'il veut vraiment jouer une économie. Tu peux... Ouais non, de toute façon il tue pas là. Je crois que je vais à Amalia pour me Ouais. protéger d'un pied du sacrieur. Ouais. Je mets Amalia en 1, la poupée en 2. Ou alors Amalia en 1, Amalia en 2, poupée en 5, Kloss en 1. C'est aussi une possibilité. Kloss en 1, Amalia en 2, poupée en 5. Est-ce que je joue Kloss maintenant? Je crois que ouais, il faut que je mette la pression. Hein. J'espère que... Bon après il va Essaye, utiliser une s'il grosse fait carte, le rip-hop, essaye. Ok. Ah bah non, non j'ai rien dit en fait. Ouais, il me fallait au moins un fléau, ouais. Ouais. Mais c'est parce que j'avais pas pris en compte qu'il avançait, donc c'est bon. Ici je pense que c'est un faux. Donc je sais pas si c'est cool de... Ouais. Ok, il me donne une cible. Hein. Il me donne une cible. Bah de toute façon clairement, selon où il met le Necronomie, on sait où est le faux.
Parce qu'il va sûrement le mettre sur le faux, sinon il a perdu. Ouais, mais là, il me suffit de réussir à viser la balle vraie et puis punition, quoi. Et puis c'est bon. Oui, oui. Juste, il faut que je récupère son fléau. Non, mais je veux dire, c'est selon où il met son économie. Ouais, Il est obligé de le ouais, ouais. mettre sur un faux, sinon il a perdu. Donc on saura où est le faux. Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 bien sûr. Du coup, je me demande si je ne dois pas faire disciple et orbes sont disciples. Ouais. Surtout que c'est bien, parce que du coup, la Malia soigne tout le monde. Enfin, Ouais. la gonflable. Et je crois que je vais disciple au mid. J'accepte de perdre la pioche. J'ai envie de l'orbe direct, hein. J'ai pas envie qu'il mette des dégâts. Amalia est là pour soigner. Gonflable. Ah ouais, gonflable. Voilà, t'as une... tu peux passer partout. Hein. Selon ce qu'il joue. Ouais, là j'ai assez de place quand même. La Amalia l'embête quand même. Parce il a sûrement des blasts en main et il peut pas tout gérer. De toute façon, il m'a géré qu'avec des blasts hein, depuis le début. Hein. Sacrifice véritable, lame émoussée, Mais je les dis morts de la proches, les merde pieds qui depuis le s'affichent. début. Et quoi? Je dis de la merde depuis tout à l'heure. De quoi? Bah, T'as dit s'il quoi? joue une économie, il va le jouer sur le faux Dofus qu'on connaît déjà. Donc on saura pas où est l'autre faux Dofus. Ouais. Ouais, il va absolument pas jouer Ah voilà. là-bas. Je m'en fous, je crois que je vais gler mort proche. Hein. Je cherche pas à comprendre. Hein. Bah, Non? euh... Le Necronomigor. Je le nique direct en fait. Ah, oui. Oui, puis tu l'arme de sang, ta championne, peut-être. Ou en 1. J'aime pas le 1. Et T'aimes pas le 1 toi? oublie pas qu'il a utilisé deux morts proches, la ligne 4. Hein. Ouais. Du coup c'est glé, mort proche, Alibert, non, l'arme de sang. En 4. Donc Oui. glé en 5 Ou sur après, il y ça. a Alibert les de bambou. Ouais, non, je préfère le garder en surprise. Ça c'est une charge de 2, ça c'est une charge de 1, lui il a besoin que d'un, c'est ok. Putain, si c'est un faux, c'est un sacré bait. Hein. Ouais, Oh, ouais, moi oh là je le là. sentais bien le faux. C'était 1 pour moi, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ça passe. Non mais sérieux, mais qui fait ça? Franchement, qui fait ça? C'est pas grave, j'ai encore double fléau et. Ah non, j'ai pas la punition. Non, mais t'as la fulgure. J'ai une figure. Donc avec la Amalia, ça peut se... Non mais attends, mais franchement, défends-moi. Qui fait ça? Qui utilise deux morts proches pour un faux Dofus, franchement? Ouais, je sais pas, ouais, c'est. Peut-être il a voulu bait depuis longtemps, mais. Il va absolument pas jouer devant ses créas, il va essayer de gérer mon closs autrement, mais. Bon, après, si tu nous écoutes, Shiroako, je ne te juge pas du tout. Hein. Bah, je vais simplement closs à Libère et c'est tout. Hein. Ouais. Et un petit fléau? Non. Non? Pas de fléau? Non. Pas de fléau parce que. Je préférerais fléau si j'ai la punition. Pour me bien viser, parce que imaginons que je tape. Ouais, je sais pas lequel je vais viser. Je préfère garder les deux en main, parce que la punition plus les deux fléaux, c'est un Dofus. On sait jamais. Voilà, au moins c'est de la fulgu. Ouais, ouais, t'as gagné, c'est fulgulé de bambou. Hein. Ouais. Et ben, bien joué, bien joué, bien joué.
Bon, bah c'était une belle game. Ouais. Je sais pas si on en refait une ou pas. On en refait une? Moi, ça me tente bien, ouais. Bon, On allez, c'est enchaîne parti, peut-être. on en refait une. Allez. On vous retrouve dès qu'on a trouvé une partie. On a retrouvé une partie. Ouais. Je laisse Vlar aller faire voir les cartes qui m'ont été proposées au début. Ouais, ouais, c'est bon. C'est dit. J'enlève juste le jet et je garde les deux autres quand même. Alors Sadida, normalement, moi j'aime bien. Contre Sadida, Sacri, il faut juste pas trop prendre l'agression du board. Et les graines sont plutôt cool contre la ronde, j'aime bien. Puis même les piliers sacrés avec les poupées et tout. Wow. Ouais. Oh, et la dernière fois, il faudra que je te raconte une game. Tu vois toutes les cases devant de son camp là. C'était rempli de De poupées graines. sacrifiées. Ah, il t'a pas fait le sacrifice de poupée, ça fait? Non? Non. Hein? Non, bah, il a juste fait ça, plus une puissance sylvestre, donc j'étais mort quoi. Là, on a des plays intéressants. On commence par celui que j'aime le moins, c'est Laon en face. Ça survit, ça passe, c'est ok, mais voilà, après Laon, c'est une 4-2. J'aime bien le Cococo aussi en face, ça prend le trade, c'est simple, mais c'est sensible à beaucoup de blasts, dont les ronces agressifs, par exemple. J'aime bien Kloss au prochain tour en face aussi. Mais dans ce cas-là, il faudrait que j'allibère en 4. Mhm. Donc, Bon, surtout je qu'il a pense sa que blanquette, donc pour le Laon, je pense que c'est mort. ouais. Moi, j'aime bien Alibert en 5. Parce que je me dis qu'il va pas avoir beaucoup de charge quand même hein, pour l'emmener. C'est un faux là-bas, donc ok. J'espère juste qu'il a pas une créature avantageuse pour Alibert et puis ça peut être nice. 4, c'était quoi? Ok. Ça c'est un petit peu contraignant parce qu'au prochain tour, il a combien au prochain tour? Il a 5. Bon, il pourra pas jouer puissance sylvestre, c'est déjà ça. Je reste quand même sur le Kloss en 1. Et là, on peut être au prochain tour en 3. Ouais. C'est étonnant hein, les Infinite qui jouent. Hein. Liber 1 il est pas beaucoup joué, il a Amalia 2. Ouais. Ouais, là par contre, faut pas que je perde parce que sinon je perds beaucoup là. C'est-à-dire Bah, comme il est pas vétéran, tu perds beaucoup plus d'élo si tu perds. Et si tu gagnes, t'en gagnes pas beaucoup. Ouais, il y avait bien une ronce agressive quelque part. Hein. Tout à l'heure, j'avais bien eu raison avec le Cococo. Hein. Ouais. Et du coup, ça m'embête un peu dans le sens que je dois gérer 2 lignes maintenant. Avoir un Black Wab, ça serait super. Ça peut gérer les deux lignes quand même. Mais bon. Je pourrais dans un premier temps piocher avec Cococo au mid. Je préfère Cococo au mid plutôt qu'en 5 parce que si jamais il a un chef grouilleux, j'ai pas envie qu'il tue mon Cococo. Ah, tu voulais pas la honte de base? Et quoi? Tu voulais pas la honte? J'ai envie de le faire reculer. Il me fait peur. Ouais, pour ouais. Il me fait peur, j'ai envie de le faire reculer. Ouais, j'avoue que le chef grouilleux fait peur là. Ouais. Je crois que c'est Cococo au milieu, je pioche et je vois et je pense que c'est Chuck. Hein. De toute façon, dans tous les cas, j'ai pas de créature à 2 à part dégler. Ouais, bon, c'est Chuck. Tant pis. Bon, s'il accélère pas ses créatures, au moins je pourrais piocher une première fois avec Cococo. Au moins. Et il me semble que si c'est moi qui tue, avec Chuck, je pioche quand même. On verra bien. Bah, c'est la question que je me posais tout à l'heure. Voilà. Des fois ça le fait pas, mais j'ai l'impression que des fois ça le fait.
il faudra que ça me reconfirme, mais je crois que si c'est moi qui initie l'attaque, c'est ok. Là, on peut essayer de tirer quelques enseignements de son Grinch hein, quand même. En tout Qu'est-ce cas, au moins, il n'y a que... pas de charge. Ça Qu'est-ce me que va. je déteste cette carte. Ah ouais, c'est vrai que j'avais oublié ça. Bah sinon, je peux le... Non, même le Marlin, c'est pas ouf. Aïe, aïe, aïe. On dirait que le jeu me dit de me reproche. Tu vas pas avoir le choix, je pense. Mais j'aime tellement bien en plus Laon en 4 ici, mais je crois que j'ai pas le choix de me reproche ma... Après, tu peux toujours l'avoir, hein. Le Grinch, c'est à 2 PM. Ouais, au prochain tour, quoi. Ouais. Ouais, je suis malheureusement obligé de me reproche mon Chuck. Il y a deux raisons pour lesquelles c'est ok, parce que j'ai deux me reproches. Et parce que ça va me faire piocher deux cartes. Ouais. Donc, et que je suis pas non plus trop sous pression grâce à la Grinch. Donc faut que je fasse attention à cette graine aussi, j'aimerais bien jouer aussi rapidement en face. Donc ouais, j'ai pas le choix de juste me reprocher pas ce tour. Hein. Ce qui est bien aussi, c'est que vu que vu qu'on prend notre temps, le mec peut se dire, ok, il peut prendre peut-être le temps parce que c'est peut-être un faux Dofus et qu'il a pas envie forcément d'utiliser de mort proche. Tu vois, contrairement à un autre joueur qui aurait pu direct dire bon mort proche, puis là bah tu te dis bon bah, c'est un vrai Dofus quoi. Ouais, moi j'aime bien dans tous les cas jouer lentement. Tu le sais très bien de toute façon. Et Oui, si vous regardez, vous savez très bien moi que je suis un joueur lent. En Je bien peux vous tout mon dire temps. que quand on fait des défis, quand c'est mon tour, ça papote, mais quand c'est à lui de jouer, on n'entend plus rien. Hein. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai toujours envie de Laon. Mais après il est sur un faux là-bas. Le fait de Laon en 1 c'est aussi ok. Ça prend le trade et puis si jamais sur Marlin... Bon, après j'ai pas envie de Marlin à Black Web quand même. Hein. Pas vraiment, non. Je préférais à la limite championne en un de ces... peut-être au tour prochain. Peut-être que c'est juste Laon... Orbe Fléau hein. Ouais. Je crois que c'est ça. Mais du coup Fléau où est-ce qu'il a joué? Il a En libère 5. en 1 en premier. Ouais. Et puis Amalia, une 4-4 en 5. Quand même une 4-4 en 5 quand même. Bon après c'était un Je Alibert en pense. face mais... Je pense que du coup les faux, bon après je m'avance peut-être, mais le faux sont en 1 et au mid. Au midi, il s'est passé quoi déjà? Après le Grinch, tu le poses aussi devant un fou. Hein. Ouais. Le mid il avait mis la poupée. Après il voulait peut-être prendre la pioche. Après, il voulait peut-être prendre la pioche. Et si jamais il a un faux derrière ses fléaux, ça serait celui-là. Peut-être que le faux est en 1 et en 4. Moi, je pense plus qu'au mid, c'est un vrai quand même. Après, un Il a Black quand Gold, même. c'est pas forcément dégueulasse en 1. Son Grinch, il a quand même plutôt choisi de silence le Cococo plutôt que le Chuck qui me permettait de piocher. Après, pour ça que je me dis que peut-être c'est un vrai au mid. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le Jet. Ouais, mais le Jet en 1, on sait que c'est un faux. Moi je suis pas sûr que ce soit un faux. Hein. Ah ouais? Il a joué en premier hein, dessus. Ouais, mais peut-être qu'il voulait juste le PA pour ses prochaines. Ouais, C'est moi pour Jet en pouvoir 1. mettre il s'est dit, tu vois, je vais mettre Alibert sur un PA, comme ça je peux Amalia tour prochain, tu vois. Puis il savait très bien qu'il avait la ronce agressive pour gérer ta créature. Au prochain tour, en tout cas, j'ai Glamour proche en 4. Mais je sais pas si je le ferai, en tout cas. Faut voir. Du coup, tu penses que c'est Jet en 1, toi? Jet en 1, il est bien, mais ça... Ouais, c'est le meilleur quand même, parce que ça curve bien, mais
Mais c'est très probablement un fou quand même. Hein. Bon, après, bon, désolé si je te critique Blue Sky, mais un mec qui joue Tournesol Sauvage, Hmm. c'est un malade. C'est un malade dans sa tête. Ouais, mais là, c'était quand même. J'ai peur d'être sur deux faux, tu vois. C'est quand même lui qui m'emmène sur 1 et 4. Pour moi, je suis sur deux faux. Mais j'aurais. Est-ce que je me demande si j'ai pas le choix de quand même mort proche glé. Histoire d'être tranquille, je sais pas. Et derrière, j'ai pas de. Bon, j'ai encore le lait de bambou et puis une championne. Il me suffirait d'une fulgu et d'une punition, mais. Sachant que le Dofus Moi, en je te 5 qui est suis. marqué pour moi, c'est mon. C'est celui qui se prend punition, normalement. Je te suis peut-être sur le. Pour ça, par exemple, je pense que c'est un vrai. Et ça, je vais clairement le Marlin ou le Marca une fois que je serai passé là-bas. Je pense qu'il prépare une sacrifiée là, non? Mais de toute façon, je charge, donc je la casse sa graine avec le jet. Il va peut-être me mettre. Eh, mais après, là, tu pourrais lait de bambou, hein. Clairement. Lait de bambou, glé Mais mort encore une proche, hein. fois, glé, mort proche, lait de bambou. Ça utilise pas tant de ressources pour deux Dofus. Franchement, si j'ai deux faux, je suis pas content, mais je vais le faire. Je vais le faire quand même. Mais dans quel sens? Ça, c'est notre question. Où je mets la glé. Faut pas la J'ai mettre pas en envie de deux. faire le reset. Ouais, si je peux faire le reset maintenant, en fait. J'aime assez. Parce qu'avec la marine, Ouais, mais ça non. passera pas, hein. Ouais, non, après c'est Marlene en face, ouais. Ouais, c'est peut-être que je la mets peut-être devant le fou, en fait. Juste simplement, comme ça. En plus, ça prend le Dofus direct. C'est cool. Ouais. Je dis n'importe quoi. Ça prend le Dofus direct, je pensais que tu parlais pour la mort proche, mais là, ouais, non, mais moi ça me va s'il me laisse à 1. S'il laisse le Dofus à 1, ça me va carrément. En tout cas, j'avais bien eu un faux, comme prévu. Oh. Vas-y, vas-y, mais Merci. Vas-y, booste-le, boost ma vas-y. Sylvine. Boost ma Sylvine, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est cool la Marline quand tu joues contre Sadida, quoi. Oh, oh là là. Combien de fois tu m'as fait ce coup en défi? Ok, Fulgu qui arrive, donc on a la championne sanglante Fulgu ici. Où est-ce que je pose ma Sylvine? Je fais juste le trade, je pense que je la mets en deux en fait Tu avancée. le mets en face, ouais, non? J'aime bien casser ses graines aussi parce qu'il est sur des vrais avec ses graines. C'est pour ça, mais j'ai rien derrière pour qui coûte 3 pour gérer une Marline, donc je suis obligé. Est-ce que je prends le fléau? C'est une bonne question ça, est-ce que je prends le fléau? Je crois pas parce que j'ai pas de glé, premièrement. Il doit pas être content. Et par contre ça fait plus maintenant la Bah kamikaze. ouais, normalement elle prenait quand même les dégâts avant, c'est quoi ce Je crois que bordel? ça le fait plus ça, je crois maintenant. En défi, ça l'avait pas fait avant là? On a fait un défi il y a pas longtemps et ça marchait encore. Je sais pas. Me dis pas que Cross Maga est encore développé? Est-ce que je suis pas sur une transpo là? Une fulgu je veux dire. Bah, le seul problème de ça, c'est que tu lui donnes un fléau. Sauf si je pose Chuck en le prenant. Oui.
que j'ai besoin ça va pas me faire piocher par contre Chuck, donc... Par contre, la kamikaze reste en vie, ça m'embête. Ouais. Ça ne change rien. Enfin, ça tue la kamikaze et le trade se fait, mais... Je récupère pas mon fléau si je fais ça. Hein. Je dois récupérer mon fléau quand même. Parce que je pourrais juste piller en fait la kamikaze et puis flugu entre la Sylvine et puis le désert boss. Ça me protège mon faux Dofus. Mais je crois que je vais quand même récupérer mon fléau. J'ai besoin de 2 fléaux dans tous les cas ici. Je suis obligé de récupérer fléau et de transport. Et je perds mon Chuck, je pioche pas avec le Chuck, donc il est là le problème aussi. Ouais, on va le faire. Et puis on attend la punition. Oh là là! Ah, j'étais sûr que c'était un vrai ici, franchement. Franchement, j'étais sûr que c'était un vrai ici. Hein. Pour moi, le faux était en 1, mais ok. Du coup, il a eu ces 2 faux derrière les fléaux. Et j'espère qu'il fait pas avancer la kamikaze pour que je puisse... Ok, il a pas avancé, bah c'est pas grave. Après, tu peux toujours pied du sacrière pour le faire gaspiller ses fléaux. Ouais, clairement. Bah moi, je suis content pour une chose. C'est que j'avais raison sur mon histoire de PA. Ton histoire de P1? Ouais. C'était bien un vrai en 1 du coup. Ouais. Ah, c'est cool. Du coup, je vais probablement piller puis Copa en 1. Je ne pioche pas, je crois, avec Copa. En 1? Tu veux mettre le copain? Non, du coup, en 1, en 3. Je dis des bêtises. Ouais, Mais parce du coup, que comme ça, au prochain tour, tu peux me reprocher. Mais du coup, c'est peut-être en fait en 5 plutôt pour casser la graine. Ouais. Parce que là, si je mets le pied du sacrifieur, je le mets sur la glé. Hein. Oui, oui. Bah comme ça le fait charger de 2. Ouais, carrément. Clairement. Parce que... Parce que là, pour gérer ça, il faudrait qu'il mette 2 sorts, quoi. Tu peux toujours avoir graine de savoir. Ouais. Je sens arriver le victoire devant, là. C'est possible. C'est possible, sur mort proche, c'est bon. Hein. Après, je peux aussi marquer à mort proche. Hein. Ça se fait. Et il met des graines devant, c'est que... Oh, il a rien. Il peut toujours remettre une créa. Oh, mais ça passe pas. C'est pas suffisant. Il lui reste 4. Il m'a récupéré quoi, au cas où, pour savoir. Pied du sacrieur. Il pourrait pied du sacrieur. Il devrait pied du sacrieur même. Ok. Marca, ça passe ou pas, Marca? Marca, ça passe. Marca, mort proche. Hein. Bah, du coup, j'ai le disciple mort proche qui est mieux. Oui. Du coup, c'est fini. Hein. Disciple mort proche, c'est fini. Hein. On est d'accord? Disciple, mort proche, fléau. Disciple mort proche, fléau. Le petit top deck. Même si tu avais le marque-up, puis après tu finissais avec les fléaux. Ouais. Je vais quand même mort proche avant. Et fléau. Bon. Ouais.
ce fut 2 victoires intéressantes. Ouais. Voilà, plutôt efficace quand même. 4 Dofus, c'est quand même à chaque fois 4 Dofus, je vais chercher, je vise mal, mais bon, c'est comme ça. Ouais, bah après, ils ont le mérite, les gens, de bien bait. Hein. Ouais, écoute. Hein. Ouais. Du coup, ouais, c'était cool. Hein. Voilà comme une petite présentation du deck Sacrieur mid. Ouais. Bon. Vous avouez que moi, je suis complètement fatigué, là. C'est vrai qu'on tourne ça tard quand même. Ouais. Il est quelle heure? 2h? 2h07. Bon, bah écoutez, on va essayer de garder la patate jusqu'au bout. Hein. Non, je sais pas ce que t'as pensé de cette session. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, ça c'est bien passé ces games-là. Ouais. Je suis content d'avoir fait ça aujourd'hui parce que sinon la vidéo aurait sorti bien après. Parce que Ouais. ce cap est difficile. C'est un homme, qui est difficile à joindre. Hein. Il a un emploi du temps de ministre. Non, pas du tout. C'est que je joue le jour et il joue la nuit. J'aime la solitude. Non, mais bon, c'est en ce moment, voilà. Je fais un peu de nuit, c'est tout. Ouais. Bon, Ouais. bah écoutez, moi j'ai apprécié de faire cette vidéo. Ouais, c'était cool. J'ai aussi apprécié que Socap revienne sur cette chaîne YouTube, Avec plaisir. que la série Top Ladder revienne et que surtout le retour de Crossmaga, c'est dingue. Ouais. Hein. Il a beau, on a beau toujours arrêter, on y revient toujours. C'est une drogue. Ouais, on y va comme ça de temps en temps, puis au final, on se Voilà. relance dans le jeu et On se dit, bon, allez, on réinstalle le jeu, on va voir ce que ça donne, et puis au final, on se remet à fond dedans, c'est un truc de malade. on sait très bien que malheureusement, à cause du peu de nouveautés sur le jeu, ben, ça va se finir à un moment ou à un autre, notre hype. Donc, on sait très bien, mais bon, malheureusement, Mais ça nous empêche pas de continuer les quêtes. Moi, actuellement, je continue de faire les quêtes. Des fois, je me fais tellement chier que je fais les quêtes du donjon. Il m'en reste plus que 2. ah, moi j'ai presque tout terminé en plus là. Enfin, à part les socles des 500 victoires pour les dieux, là c'est chaud. Ouais. Bon, écoutez, on vous Ouais. laisse là. La prochaine fois, peut-être, ça sera à mon tour hein, de jouer. Mm. Sûrement l'Eniripsa, je pense. Yes. L'Eniripsa, ça peut être pas mal. C'est vrai qu'on n'avait pas présenté le Sadida parce qu'à la base on était censé vous présenter le Sadida mais on avait arrêté de jouer. Le problème du Sadida que j'ai en ce moment c'est qu'il est toujours cool mais il est pas forcément... Il y a quelques modifications à faire parce que c'était avant que les cochons et les nouvelles cartes arrivent. Du coup, il Moi faudra... je l'ai fait, je l'ai modifié ce deck là en question. Ouais, donc peut-être que c'est toi qui le joueras Ouais. et puis que moi je vais jouer. Ouais, je peux te passer la decklist après, hein. Et tu pourrais jouer, t'es bien habitué à jouer Sadida de toute façon. Ouais. Ouais. On verra. Mm. On verra bien. En tout cas, j'espère Yes. que cette vidéo vous aura plu. T'avais quelque chose à dire? Non, Ok. non, c'est bon. Très bon deck Sacrieur. Hein. Si vous voulez monter en top ladder, c'est clairement ça, mais il faut vraiment Ouais. plus de pif que je n'ai. En ce moment, en tout cas, peut-être que à d'autres moments j'ai un meilleur pif, mais là ce soir j'ai pas un bon pif, mais il faut avoir le pif pour bien viser. Hein. Vous voyez que 2 Dofus ça se prend facilement, le 3ème aussi, mais le 4ème on est limité quand même. Bah, un peu comme le Yop finalement. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après le Yop sur un late game aura plus tendance à avoir des cartes, comment dire, qui sont plus opti. C'est-à-dire pour moins de coups, ça peut faire plus de choses, tandis que peut-être le sacré a besoin de cartes qui vont par combo, Ouais. des lots de 2 voire 3 cartes ensemble. Mais en même temps, je trouve que le Yop se vide beaucoup en cartes, contrairement au Sacrieur qui arrive quand même à garder une. Ouais. Bah, maintenant après le Yop a bénéficié des Abigail quand même. Oui, c'est vrai. Faut voir. C'est vrai que Ouais. moi, dans ma tête, j'ai encore mon tout premier deck, hein, donc. Ouais. Donc voilà. Puis sachant qu'il y a aussi des chucks à placer hors Yop aussi, donc les cochons aussi te font Ouais. piocher, plus les Abigail, ouais. Ouais, clairement. Mm. Ouais, les À voir, cochons, on essaiera de voir de toute façon.
Les cochons sont vraiment cheatés quand même, je trouve, actuellement. Ouais. Bah, un nouveau joueur, il arrive, il prend le pack à 5 € des salamuraïs, c'est bon, il est pratiquement compétitif. Il faut que juste quelques infinités cosmiques, quoi. C'est ça, ouais. Ouais. Parce que je trouve que le chevalier de Parme est très fort. D'ailleurs, dans le deck Eddie, faudra que t'essayes. Une Ouais, carte que je te dirais, une A4, une salamuraï, là. Faudra tester. ouais, ouais. On verra ça. Et le copain le copain, bah, au début je trouvais ça va, je trouvais qu'il était bien géré. Jusqu'au jour où tu m'as dit que ça ne transformait pas les créatures. Ouais. Au Bon, en début tout je cas, le je l'ai trouvais subi. plutôt bien et ouais. Quand tu m'as dit que ça transformait pas les créatures, j'ai fait ok, c'est complètement cheaté. Ouais. Donc bon, Euh, après, est-ce que ça va être nerf ou pas, on n'en sait rien parce que vu que le jeu est abandonné, on ne sait pas. ouais. Ouais, il suffirait d'une petite modif légèrement sur quelques cartes, surtout le Parb et le copain, et puis Peut-être baisser de peut-être 1 le chevalier de Parme pour qu'ils soient en 2-3. peut-être lui mettre En 4. 2-5. Ouais, mais si on lui met 4 de PV, c'est juste un Archil quoi, qui coûte cher. Ouais. Non, ou tu sais Voire, le baisser d'un d'attaque, tu vois, pour qu'il ait quand même moins d'attaque à la base. ouais, 2-5, pourquoi pas, c'est vrai que ça reste ok, je pense. 2-5, c'est nickel, ouais. Ouais. Il serait toujours joué sans être cheaté, pourquoi pas, ouais, 2-5. Hmm. Ouais, parce qu'après il peut se mettre, voilà, tu places la carte en surprise ou tu peux facilement le monter à Ouais. 4. Ça Parce peut... que le plus gros problème de cette carte, c'est que 5 PV, c'est dur quand même à blaster, hein. Ouais, Déjà, ouais. normalement, tu essaies de double orbe, en tout cas 4. Un Archil, ça prend les flèches explos ou les double orbes, mais 5, c'est chaud, hein. Ouais, Du ouais, SRAM clairement. avec assoiffé ou du Xel avec aiguille. Il y a que Sacrior qui peut facilement, ou Xelor. Ouais. Après voilà, c'est pour ça aussi qu'après il y a des toxines aussi maintenant, hein. De toute façon, on essaie de Oui, jouer ouais. avec. Moi, je trouve que la méta auquel ça s'accentue pas mal autour des cochons, mais ce qui nous force à jouer en contrepartie, ça reste ok aussi, c'est cool. Ouais, ouais. Hmm. Non, mais juste, je pense à baisser de 1 d'attaque le chevalier de Parme et le copain, éviter qu'il annule les transformations. Je pense que ça pourrait déjà être un bon début, hein. Ouais, ouais, clairement, ouais. Clairement, clairement. Après, pour ce qui est des autres cochons, bon, on s'attarde sur la vidéo, mais je vais juste regarder vite fait. Ouais, Euh, Comment il s'appelle le type des cochons? t'as la mouraille. Ça là, c'est pas ça, ça là. Les autres cochons, l'empereur Gémen, ça J'aime. va. Ouais, ça s'est vu dans plusieurs decks, surtout des decks Ouais. combos pour faire des OTK ou ce genre de choses. Celle-là, j'ai jamais vu jouer. L'impératrice Galantine. Ouais, c'est pas ouf, hein. Perdre le coup en PA pour poser une 4-4 au final, le meilleur que tu puisses faire, c'est Ouais. une 4-4 pour 0, c'est pas si ouf. Peut-être Le rajouter un Périgourdin, c'est celui-là dégât que je te parle. Hein? Peut-être Le rajouter un Périgord... dégât et un de vie pour l'impératrice Galantine. Pour qu'il soit. Ouais. Ouais, peut-être, ouais, un petit peu la boost. En plus, c'est une grosse il faudrait qu'elle soit un petit peu plus forte que ça. Péligourdin. Ah, mais en plus, la petite qui chevauche sur son épaule, elle est jouée en Eneripsa en ce moment. Qui ça? La petite créature qui est au-dessus du Périgourdin. Périgourdin. Ouais, Mortadella, j'aime pas trop, non, Ah c'est bah pas oui, bah aussi c'est ouf. Il y Mortadella. a... Elle est là. Mais Périgourdin, ouais, lui, c'est joué en Niripsa. Tu peux facilement faire des fioles infectées intéressantes avec lui. Ou des acides sans dose. Ouais. Ouais, bah Hmm. en fait, j'ai jamais vu Périgourdin, mais à chaque fois que je tombe contre un Eneripsa, je vois Mortadella. Ah ouais, c'est possible aussi, peut-être qu'ils vont ensemble, Mortadella et Périgourdin, ça peut se jouer, hein. Mais en fait, je les ai jamais vus ensemble. Et Le, du coup, le Chuck, hein, à rajouter sûrement, le disciple pour gagner ça. cochonnet, je le trouve cheaté aussi. Ouais, sensible au Grinch quand même et au silence, mais ouais, ouais, ça peut, hein. Ça dépend, faut voir, faut la sortie. Et le soldat tripou. Ouais. Bah déjà tout ça, c'est quand même assez, c'est quand même assez, comment dire, optimal dans le sens ça fait plusieurs choses en même temps, donc tu rajoutes déjà rien que ça dans un deck, ça te fait presque un deck, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. À Ouais. la limite, un deck bouffe-tout, ça peut pas forcément passer. Genre un deck bouffe-tout, Pew ou quoi. Mais un deck Salamouraï Cochon,
Ouais. Euh, ça Faut voir quel peut, objectif ton deck a, quoi. Dans quelle optique tu crées ton deck, ouais. ça peut Mm. passer, hein. Ouais. Enfin voilà. Ouais. C'était un petit débat sur les nouvelles cartes Salamuraï, Ouais. Il fallait en parler, hein, ça me démangeait de toute Ouais. façon, donc il fallait. Soda Tripou, je trouve que c'est ok, ça prend le blast, c'est cheaté, mais le fait qu'il a 2 PV, il aurait plus que 2 PV, c'était ingérable. Là, 2 c'est bon. 2 c'est bon. Chuck, ouais, c'est ok. Ouais. Mortadella, je sais pas, j'ai du mal à. Bon, après, si tu combines avec Impératrice, ouais. Hein. Pour Du coup, moi, celle qui est très bien, je trouve, et qui est pas forcément cheatée, c'est le guerrier. les guerriers boudeurs, ouais, ouais, si, ouais, il est ok, ouais. Ouais. Parce que ça peut être facile à gérer, c'est. Et puis, c'est. Pour le jouer, il faut vraiment réfléchir. Donc, si je pense que le guerrier boudeur a sa place. Bah, le Périgourdin aussi, il est cool. Hein. Moi, je l'aime bien dans le sens où s'il est joué en énigme, doit comboter, je trouve que Oui, c'est oui. ok. Hein. C'est juste les 2 PM qui me. Ouais, bah ouais, mais c'est fort, hein, t'imagines, sinon 4-4 et il peut facilement le monter à 4-4 et puis avec les fioles infectées, il passe au moins une créature plus le bouclier, c'est fort quand même. Je pense que c'est bien 2 PM au contraire. C'est fort quand même. Hein. Je te ferai voir, ça tabasse. J'avoue que bouclier, c'est fort. Et, Ouais. ouais. Ouais, il faudra qu'on crée un petit deck à deux sur Lenny. Ouais. Celui que Ouais, j'ai est très bien, mais c'est créer une alternative avec les cochons. Ouais, je pense qu'il y a moyen de le faire, ouais. Mais dans ce cas-là, on peut même jouer des pacificatrices en jouet, parce qu'on peut rajouter les Mortadella, les Chuck, les Périgourdins, du coup pacificatrice, qui dit Mortadella, soignement, voilà quoi. Purificatrice, c'est ça je crois, purificatrice. Je suis pas sûr en fait, de la carte. Ouais, je vais check. Aïe 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 aïe. Ah, comment elle s'appelle cette carte là? Attends, redis-moi c'est quoi? Elle coûte, elle coûte 5. Pacificatrice en jouet, voilà, c'est ça. Ah Pacificatrice oui, en oui, jouet. oui, 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 oui. Donc il y a moyen de faire un Ouais, deck parce que autour de celle-là, je ne la pacificatrice avec les joue, cochons. je ne la joue pas du tout la pacificatrice dans mon deck. Et pourtant, Hmm. Dieu sait qu'elle est forte, hein. Ouais. Il y a un deck cool, je vais essayer de check ça prochainement. Yes. Ouais. Bon, bah c'était la petite aparté sur les cochons. Euh, J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai dû le dire au moins 5-6 fois dans la vidéo. Je suis complètement fatigué. Et puis écoutez, je vais pas redire tout ce qu'on dit. Je vais juste vous dire ciao ciao. Ouais, salut, bye.